Bonjour à tous, bienvenue à une vidéo où je vais vous montrer une erreur très courante. C'est-à-dire, quand on utilise N8N, notre modèle ChatGPT commence à utiliser une ressource, puis une autre, et encore une autre, et ainsi de suite, d'accord? Et à la fin, eh bien, il traite peut-être 100 éléments et on ne comprend pas vraiment pourquoi il vient de traiter 100 éléments. On a dépensé 1 ou 2 dollars de notre API, voire plus, n'est-ce pas? Et il n'a toujours pas fini de générer le message qu'on veut, d'accord? Bon, cela arrive pour une raison simple, c'est que tout d'abord, il faut fixer des limites, d'accord? Dans ChatGPT même, il y a des options comme nombre maximum de tokens, format et autres. Que se passe-t-il si, même en fixant ces limites, ça continue? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, ce qui se passe, par exemple dans cet espace de travail où ça m'est arrivé, nous avons cette section où nous obtenons l'information, d'accord? Sous forme de ligne, et à partir de ces données, nous allons générer un message à envoyer par email. Bon, que se passe-t-il? Cette boucle fait ceci, elle prend une ligne, ok? Elle la génère et la renvoie. Une fois fait, elle envoie le message, passe à la ligne suivante, et ainsi de suite. De cette façon, le modèle traite une par une. Que se passe-t-il? Si au lieu de faire ça, on met la boucle avant l'extraction des infos, ok? Si on la met ici, voilà ce qui va se passer. On va le configurer comme ça. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que toute l'info sera extraite. Bien sûr, la boucle va travailler sur la base des données qu'elle a déjà, ok? Comme il n'y a pas de données, il va simplement extraire toutes les informations, obtenir toutes les données, et ChatGPT, au lieu de traiter ligne par ligne ce que fait cette boucle, de diversifier aussi et de traiter les fichiers ligne par ligne. Comme cette boucle n'a pas de ligne à lire car nous n'avons pas encore extrait l'information, toutes les données seront extraites d'un coup et ChatGPT commencera à générer les textes pour chaque ligne, ce qui prendra une éternité, d'accord? Au lieu d'y aller une par une, il essaiera de toutes les faire en même temps, ce qui n'est pas l'idéal pour ne pas dire que c'est horrible, d'accord? Donc, vous savez, utilisez la boucle sur les éléments, qui au final a un autre nom, le splitting batches, que c'est vraiment ce que nous voulons, une division par zone, d'accord? Donc, voilà, c'est le conseil et il est très important de l'utiliser correctement.